Bonjour à vous, nous voulons vous offrir aujourd'hui une nouvelle chanson d'un groupe qui porte le nom de Sidewalk Prophets, les prophètes du trottoir. Leur chanson s'intitule Come to the Table. Alors on en a fait une adaptation française qu'on a appelée Viens à la table. Tous des étrangers, personne sur qui compter, personne à qui parler. Quand l'espoir n'y était plus, l'amour vers nous est venu. Il a dit viens à la table. Approche-toi, tu es invité, il n'y a rien de comparable. En toute liberté, viens à la table. Sans honte, nous sommes tous accueillis. Sa grâce nous attire, alors viens à la table. Oui, approche-toi, tu es invité, il n'y a rien de comparable. En toute liberté, viens à la table. Viens à la table. Aux voleurs et aux menteurs, aux prisonniers, aux fugueurs, aux jeunes et aux plus âgés, et à tous les mal-aimés, à celui qui est premier et celui toujours dernier, au héros qui a risqué, à celui qui a hésité, à tous ceux qui sont pardonnés et qui se croient condamnés, l'enchaîner, le libérer, ceux qu'on a laissé tomber, aux perdus, aux retrouvés, à tous les intimidés, à tous les mauvais, tous les bons, ceux qui entendent cette chanson. Oh, viens à la table. Oui, approche-toi, tu es invité, il n'y a rien de comparable. En toute liberté, en toute liberté, viens à la table. Viens à la table. En toute liberté, viens à la table. Que le Seigneur vous bénisse, ça va bien aller.
Je m'appelle Guy Prévost, diacre permanent du diocèse de Saint-Hyacinthe. En cette semaine sainte, je vais vous partager aujourd'hui un texte tiré de l'Évangile de Jean. Écoutons-le ensemble. Lors de son dernier repas, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est une phrase qui a attiré mon attention. L'Esprit Saint, c'est comme un enseignant, comme un professeur. Et l'Esprit Saint continue d'agir aujourd'hui comme Jésus le faisait quand il instruisait les foules, quand il enseignait. Mais même si on est en face du meilleur enseignant qui puisse exister, si on ne veut pas apprendre, si on ne veut pas s'ouvrir à des nouvelles réalités, l'enseignant ne pourra rien faire. C'est comme la fameuse image de Jésus qui est devant une porte qui n'a pas de poignée. Il cogne à la porte, mais si personne à l'intérieur de la maison n'ouvre pas la porte, ben Jésus ne pourra pas entrer. À l'école, il y a un enseignant qui parlait à ses élèves des problèmes dans le monde, des difficultés que notre monde est en train de vivre. Il demande à ses élèves quel est le plus grand problème dans le monde. Est-ce que c'est l'ignorance ou l'indifférence? Alors là, il y a un élève qui lui répond « Je ne le sais pas, puis je m'en fous. » Ignorance, indifférence. L'ignorance et l'indifférence ne sont pas seulement deux grands problèmes de notre monde. L'ignorance et l'indifférence sont les deux plus grands obstacles à une vraie rencontre personnelle avec Dieu. Qu'est-ce qui arrive quand on ne connaît pas, quand on est ignorant? Ben, on devient indifférent. Parce que ça ne nous attire pas, ça ne nous dit rien. C'est la connaissance qui nous approche de Dieu. La connaissance de sa parole, ça nous ouvre à son amour. Dans le dictionnaire, le contraire de l'indifférence, c'est l'attachement, l'amour, l'affection, la dévotion. Puis le contraire de l'ignorance, c'est la connaissance, la croyance, la vérité. La connaissance nous amène à la croyance, à l'attachement, à l'affection, à l'amour, puis à la vérité. C'est ce qui s'est passé dans ma relation avec Dieu. J'ai eu des professeurs qui m'ont appris qui est Dieu. Mes parents, des adultes signifiants, des amis. Et en apprenant à le connaître, j'ai aussi appris à l'apprécier. Puis ensuite à lui faire confiance, puis à l'aimer. J'ai écouté la parole de Dieu à travers la lecture de la Bible, à travers ceux et celles qui m'en parlaient, à travers la vie de l'Église, à travers la nature, la prière, mes engagements, à travers mon quotidien. Puis c'est l'Esprit Saint qui est le grand maître d'œuvre de tout cela. L'Esprit Saint est avec nous. Il veut nous enseigner à nous ouvrir à la paix que Jésus veut nous donner. Soyons de bons élèves, attentifs à cette merveilleuse leçon d'amour qui nous est offerte à chaque jour dans notre quotidien. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il ouvre vos cœurs à son amour, à sa parole. Bonne semaine sainte.